Cette semaine, en visite médicale, j'ai reçu un jeune étudiant en médecine. Il s'appelait Brian. Il était sympa, ce jeune Brian. Il me racontait un petit peu son quotidien d'externe, lui, sa copine qui également était en médecine. Et c'est là que je me fais la remarque. Oui, en médecine, on sort entre nous. Très souvent. Plus de 8 fois sur 10, chiffre à la puce, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, un étudiant en médecine se met en couple avec un autre étudiant en médecine. C'est comme ça. C'est la nature. C'est fou, non? C'est très spécifique à la médecine. Par exemple, tu n'as pas ça en psycho. Tu n'as pas ça aussi en lettres. Heureusement, sinon ça ferait tout de suite secte gothique. Mais en médecine, si. En médecine, on sort entre nous, on reste entre nous, on fait tout. À la langue, j'avoue quand même que ça fait un petit peu consanguin. Mon papa, c'est le frère de ma mère qui est sa tante aussi. Ça, c'est quand t'es étudiant en médecine à Amiens en plus. Alors là, t'as double ration de consanguinité. T'es dans le nord et en plus tu fais médecine. D'ailleurs, vous savez très bien qu'au CRIT, les étudiants les plus fous, ils viennent d'Amiens. Tu les reconnais avec leur pull jaune. Et ben leur pull jaune, en fait, c'est juste leur pull de famille. Bienvenue en médecine. Écoutez, on n'est pas tous comme ça à Amiens, enfin. Chérie, enfin, Tati, on y va? Mais tout ça ne nous explique pas pourquoi les médecines font souvent ménage ensemble. Et bien moi là-dessus, j'ai ma petite théorie. J'avoue que moi-même, j'ai pas mal fricoté en médecine sans vraiment m'attacher, hein. Mais j'ai eu le temps d'observer. J'ai l'œil pour ça. En fait, pour moi, il se dégage principalement 5 raisons. Ouais, 5. Raison numéro 1, la promo. Médecine, c'est long, 9 à 10 ans, voire plus. Alors forcément, voir les mêmes têtes pendant une décennie, ben on s'y fait, on s'y attache. Problème, c'est que tu choisis ta copine ou ton copain dans un échantillon très restreint, ta promo. Finalement, la fille qui te semble belle dans la promo, ben quand elle sort dehors, elle n'est pas si belle que ça. Non, écoute, s'il te plaît, je préfère pas qu'on sorte, hein. J'ai pas envie qu'on nous voit ensemble. Ne t'en fais pas, attends-moi là, je vais faire les courses tout seul, t'inquiète. Chérie, je t'aime, ne bouge pas, hein. Raison numéro 2, les soirées. En soirée médecine, tout le monde se chope. C'est rien, c'est un jeu pour nous. Pouf pouf, ça sera, toi. Là aussi, ça aide, hein. Plus la peine de draguer, non, c'est une perte de temps. On s'emmerde quand on drague. C'est trop long, trop chiant. Autant choper de suite. À la fin, tu ne regardes même plus qui tu chopes de toute façon. Mec, mais j'ai chopé une meuf, mais elle est hyper merde. Quoi? Hyper bonne. Quoi? J'ai dit que j'ai chopé une meuf, elle est hyper bonne. Mais c'est ta meuf, mec. Hein? C'est ta meuf. Ah bon? Raison numéro 3, les études. En médecine, on révise beaucoup et on travaille beaucoup. Difficile de trouver une fille qui arrive à comprendre que tu révises chaque jour alors que tu as 25 ans. Que tu sois de garde un jour sur 2 et que tu finisses chaque soir à 20h. Difficile, hein? Sauf si la fille est en médecine. Oui, écoute, ce soir je suis de garde, de demain je révise, après-demain je suis de garde aussi, et samedi je suis d'astreinte. À la rigueur, ce qu'on peut faire c'est dimanche de 11 à 12. On peut se voir dimanche. Ouais? Raison numéro 4, la clinique. S'il y a bien une chose qu'on adore par-dessus tout en médecine, c'est parler de notre journée, de nos passions, de nos exploits. Par exemple, quand tu mets des étudiants à table entre eux, n'espère même pas pouvoir parler de la pluie ou du beau temps. Non! Non, c'est Ponction Lambert, passion sous AVK et infirmière vachement bonne. Là je dis Robert, c'est une endocardite infectieuse, il a l'abcès dentaire, forcément. Là je tu vas pas mettre 40 grammes de Jazilix alors qu'il a fait... Alors là j'ai dit à la petite Véro, écoute, ce soir c'est sushi ou tu me suces, hein. Le scanner cérébral ne montrait rien, il y avait juste un petit... Oh les gars, ça suffit là. On va arrêter 2 minutes de parler médecine quand même, hein. Ouais, mais c'est vrai quoi. Bon. Ouais. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement... Raison numéro 5, la famille. Enfin pour finir, faut croire que la médecine c'est dans les gènes. Mon père est médecin, ma mère est médecin. Combien de fois as-tu entendu ce son de cloche chez tes camarades en médecine? Beaucoup ont des parents dans le milieu déjà. Alors naturellement tu as tendance à reproduire le schéma parental. Mon père est cardiologue, ma mère est dermato, mon oncle et sa femme sont médecins G et leur fils est architecte. Et heureusement, il sort avec une médecine. Oh le con, il nous a fait peur, hein. Eh petite merde, t'as du bol, hein. Si toi aussi tu sors avec un camarade en médecine, tu comprendras que finalement c'est pas plus mal, ça a des avantages. Mais d'un autre côté, il y en a aussi qui ont fait le choix d'être en couple avec des gens différents. Enfin les autres quoi. Des gens qui ne font pas médecine. C'est dur. Alors j'en profite pour lancer un appel à témoins. Si tu sors avec un mec ou une fille hors médecine et que ça se passe bien, dis-le nous. Partage-nous ton expérience. N'aie pas peur, tu peux faire ton coming out. On n'est pas là pour juger. Mais bon, ça n'enlève rien qu'il est pas en médecine, hein. On ne mélange pas les torchons et les serviettes.